Yes, les amis, super, 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 super. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Allez, on attaque. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai reçu pas mal de questions par rapport au Black Friday. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, j'essaierai de répondre à des questions précises. Alors, on a la première question qui revient le plus souvent, c'est que contient en plus la formation TKL Bourse Mastery. Alors, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je vous parle beaucoup de TKL Bourse. TKL Bourse, c'est un programme de dingue. C'est un programme qui est vraiment, vraiment, vraiment très costaud. Il y a plus de 45 heures de cours. Il y a un gros travail de recherche. C'est vraiment du lourd et c'est vraiment l'une des meilleures formations qui existent. Mais on a eu un contexte totalement différent. Coronavirus, vraiment un gros changement. Et les portefeuilles de TKL Bourse qui sont encore super efficaces, et c'est une formation encore une fois d'excellence, eh bien, on a voulu aller beaucoup plus loin. Donc, on a créé des stratégies bien plus sophistiquées et qui finalement prennent en compte la dimension actuelle. C'est-à-dire qu'on veut travailler les marchés, même si effectivement on peut avoir un gros crack boursier, ou on peut avoir effectivement une grosse incertitude, etc. Donc, on a introduit de nouvelles approches qui permettent justement de capitaliser sur la hausse du marché ou de limiter la casse en cas de baisse du marché et qui permettent également de booster la performance tout en ayant une stratégie passive. Et TKL Bourse Mastery s'inscrit également dans la stratégie de la TKL qui est d'automatiser les stratégies. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est en train de développer TKL e-Invest. Donc, ça va permettre d'automatiser les stratégies d'investissement à long terme. Et donc, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte de la chose suivante. Beaucoup de gens ont la trouille en matière d'investissement. Beaucoup de gens procrastinent. Beaucoup de gens se posent énormément de questions existentielles. Beaucoup de gens vont être accaparés par les news. Et je vais y arriver juste après. J'ai une question qui est vraiment géniale et qui va dans ce sens. Cette question, c'est celle-là. C'est bonjour Tammy, je vous remercie infiniment pour ce que vous faites pour aider les gens néophytes comme moi à mieux comprendre le système bancaire. Difficile pour ma part vraiment, je m'y mets à peine car je n'ai pas confiance dans notre gouvernement pour gérer ce qui arrive. Et si vous avez le temps de me répondre, en ce moment, j'entends qu'il vaut mieux retirer son argent des banques. Charles Gave dit par exemple que l'État va très bientôt piocher dans l'épargne des Français pour rembourser la dette. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais une épargne dans un PEL ouvert en 2014. Je ne souhaite pas souscrire à un prêt immobilier, ni dans le futur d'ailleurs, et je veux vivre autrement. Me conseillez-vous de clôturer mon PEL, mon LDD solidaire, et de le mettre sur mon compte courant, ou même de le retirer? Et en fait, on est dans l'état actuel où Charles Gave, c'est quelqu'un que voilà, j'apprécie, je respecte, mais Charles Gave et il y a d'autres personnes font partie de ce courant pessimiste. Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'ils nous annoncent que c'est la fin du monde. Et beaucoup de gens suivent ce courant pessimiste. Et encore une fois, vous êtes libre d'y croire, de ne pas y croire. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui n'ont pas investi ont perdu énormément d'argent. Ils ont laissé énormément d'argent sur la table. Pourquoi? Parce que vous avez vu, les actions ont monté, les marchés financiers ont continué de monter, l'immobilier a continué de progresser, même si, encore une fois, l'immobilier n'est pas aussi puissant que la bourse. Et finalement, avec ce discours qui vous dit c'est la fin du monde, attention, retirez votre argent, on oublie une chose, c'est que le gouvernement n'est pas assez stupide pour piocher directement l'argent. Non, le gouvernement est assez intelligent pour faire autre chose. C'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté des liquidités massives. C'est-à-dire qu'ils vont créer de l'inflation. Ils sont en train de créer de l'inflation. Et l'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du vol légal. Ça veut dire que votre argent, par exemple, tu as 100 000 euros aujourd'hui, ça vaudra 50 000 euros dans 5 ans et peut-être moins dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, la valeur, l'argent que tu as aujourd'hui vaudra beaucoup moins dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et les seules personnes qui pourront tirer leur épingle du jeu, ce ne sont pas les personnes qui ont mis leur argent dans un livret A, dans un LDD solidaire, dans un PEL, etc. Ce sont les personnes qui ont investi. Ça peut paraître aussi, ça peut vous paraître simple, mais très peu de gens ont peur d'investir. Vous savez, par exemple, en France,
il y a 8% de gens qui investissent en bourse. Et ce sont généralement les gens qui sont aisés. La grande majorité de la population n'investit pas parce qu'elle a peur. Mais ça fait des années et des années et des années que les gens ont peur. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut transformer cette peur en déclic. Il faut se dire et se poser les bonnes questions. Est-ce que le gouvernement, il a intérêt à prendre votre argent? Et non, ça va créer un phénomène de rejet. Il ne va pas être réélu. Et les dirigeants ne sont pas cons et ne sont pas débiles. Est-ce qu'on est d'accord, tout le monde? Donc, ils ont d'autres manières de prendre votre argent. Et cette manière, ça s'appelle l'inflation. Alors, bien sûr, il y a également les impôts, mais les impôts, à un certain moment, ça ne marche plus. On l'a vu avec les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a commencé à taxer. Les gens, ils ont dit, c'est bon, on en a marre. Donc, il y a plusieurs manières pour l'État finalement de soutirer l'argent. Et puis, aujourd'hui, l'État a le soutien de la Banque centrale européenne et donc ils peuvent injecter toutes les liquidités qu'ils veulent, ça ne posera pas de problème. Donc au final, sur 2 siècles, quand on étudie la bourse sur 2 siècles, qu'est-ce qu'on constate? Je ne sais pas si j'ai… Alors, je vais essayer de trouver… Bon, je ferai ça dans la conférence de dimanche. Mais depuis 2 siècles, $1, aujourd'hui, ça vaut 0,05 cents. Et ça a démarré dans les années 40. C'est-à-dire que la valeur du dollar, mais également la valeur de… Aujourd'hui, c'est l'euro, mais avant, c'était le franc, etc. La valeur a chuté. Et tu vois, en contrepartie, les actions qui montent, les obligations qui montent moins, et l'or qui fait du surplace. C'est-à-dire que si tu avais acheté de l'or il y a 2 siècles, la valeur de l'or aujourd'hui est quasiment la même. Pourquoi? Parce que l'or ne produit pas de valeur, ne crée pas de valeur. Et donc, l'or, en fait, sa valeur, elle est effacée par l'inflation. Le seul actif à long terme qui s'est valorisé, c'est le marché boursier. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Et donc, moi, la stratégie aujourd'hui, c'est comment finalement capitaliser un max sur ce qui a marché, ce qui va marcher, et tout en étant effectivement stratège. Parce que l'idée, c'est ça. C'est pas de se dire, OK, pendant 2 siècles, la bourse n'a fait que monter. Bien sûr, on a eu des périodes de krach, on a eu des périodes de ralentissement, etc., etc. Pendant 2 siècles, la bourse a progressé de 10% en moyenne, 6,5% si on retire l'inflation. 6,5% réel. Et beaucoup de gens vont se dire, OK, très bien, Tammy, mais si jamais j'ai un krach demain, si jamais ça ne se passe pas bien, si jamais l'or explose, si jamais les États-Unis ralentissent, mais il y a un autre pays qui explose, eh bien, tout ça, ça fait partie des stratégies qu'on est en train de développer. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de développer des stratégies à la TKL qui vous permettront soit d'avoir un portefeuille passif, donc tu capitalises sur les marchés, quelle que soit la conjoncture, soit un portefeuille dynamique. Un portefeuille dynamique avec des règles rigoureuses. Et également, tout ça, c'est appuyé par des travaux de recherche. Des travaux de recherche, des prix Nobel d'économie. C'est un travail énorme qui a été réalisé. C'est pour ça que TKL Bourse Mastery, TKL Bourse, c'est énorme. Et TKL Bourse Mastery, ça va encore plus loin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Yes. Ensuite, deuxième question. J'hésite entre TKL Bourse et TKL Trader. C'est 2 philosophies différentes. Pour moi, si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer au marché financier, si tu as un travail qui te permet de bien gagner ta vie, si ton travail te passionne et que pour toi, le trading, c'est plus un hobby, c'est plus un loisir, TKL Bourse. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre à investir de manière passive et sans prendre énormément de risques. Et tout ça, je vous l'enseigne de A à Z. Maintenant, si tu es passionné de trading, si tu as cette envie de te surpasser, si pour toi, le trading, c'est vraiment quelque chose que tu as dans le sang ou c'est un challenge que tu as envie de relever, dans ce cas, TKL Trader. Mais il ne faut pas oublier que pour moi, le trading, c'est comme le business, c'est comme un sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui gagne et il faut le savoir dès le départ. Ensuite, à quoi sert TKL e-Trader? C'est très simple. Beaucoup de gens perdent énormément d'argent sur les marchés financiers parce qu'ils utilisent un levier élevé, parce qu'ils prennent de mauvaises positions, etc. Et l'objectif de TKL e-Trader, c'est de vous rendre discipliné. Je vais vous montrer ça rapidement. Est-ce que vous voyez ce graphe? Donc ça, c'est effectivement le graphe de l'euro-dollar. Est-ce que vous le voyez?
Yes, 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 les amis. Est-ce que vous avez la pêche, les amis? Donc, si vous avez la pêche, mettez-moi un max de likes.